Voici l'actualité des États-Unis. Le 25 novembre 2025, à Washington, le Department of Justice annonce la création d'une Second Amendment Rights section chargée de surveiller les lois locales jugées restrictives pour le port d'armes en application d'un ordre exécutif du président Donald J. Trump. La section doit ouvrir le 4 décembre 2025, sans budget additionnel, suscitant des critiques des ONG qui y voient un détournement de la mission historique de la Division des droits civils. Le même jour, le 25 novembre 2025, l'indice national de confiance des consommateurs chute à 88,7, son plus bas niveau depuis avril, selon des données publiées à 10h ET. Les ménages expriment leurs inquiétudes face à l'inflation, aux tarifs douaniers et aux incertitudes politiques, malgré une économie encore soutenue par la consommation. Le 26 novembre 2025, les nouvelles demandes d'allocation chômage reculent à 216 000 pour la semaine achevée le 22 novembre, contre 222 000 la semaine précédente, selon le Department of Labor. Ces chiffres indiquent un marché du travail toujours stable, même si la baisse de confiance des ménages laisse planer des interrogations sur la dynamique économique des prochaines semaines. Le même jour, le 26 novembre 2025, à Washington, le DHS confirme la fin du statut de protection temporaire pour des dizaines de milliers d'Haïtiens en février 2026, une mesure dénoncée par des élus de Floride et des ONG qui alertent sur les risques humanitaires. Plus de 300 000 personnes bénéficient actuellement du TPS, tout pays confondu, les Haïtiens représentant le groupe le plus important. Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2025, toujours à Washington, 2 membres de la garde nationale du district de Columbia sont visés par une fusillade près d'une station de métro. Un soldat est tué, un autre grièvement blessé, et un suspect d'origine afghane est arrêté. Le FBI enquête sur un éventuel mobile idéologique, tandis que la Maison-Blanche qualifie les faits d'actes terroristes. Le 29 novembre 2025, un juge fédéral de Washington, James Bosber, relance une enquête de mépris contre des responsables de l'administration Trump après le départ de 2 avions transportant des migrants vénézuéliens vers El Salvador malgré son ordre oral. La décision vise à obtenir des déclarations écrites d'ici le 5 décembre, alors que 137 migrants déjà renvoyés pourraient demander une révision de leur cas. Le jeudi 29 novembre 2025, à Washington, le juge fédéral en mai Sullivan a relancé une procédure pour outrage visant des responsables du département de la sécurité intérieure en raison de vols de migrants vers le Salvador effectués malgré son ordre de les ramener aux États-Unis. Ce même jour, l'audience a rappelé que ces vols charters concernaient plusieurs dizaines de personnes, tandis que les avocats et ONG ont souligné les enjeux pour les droits des migrants. Le vendredi 28 novembre 2025, à Washington, l'administration américaine a annoncé un gel de toutes les décisions d'asile et des visas pour titulaires de passeports afghans après la fusillade mortelle contre 2 membres de la garde nationale. Le samedi 30 novembre 2025, la Maison-Blanche a confirmé que le réexamen des statuts pour les ressortissants de plusieurs pays restait en cours, alors que des alliés expriment leurs inquiétudes sur l'impact humanitaire. Le samedi 29 novembre 2025, à Stockton, en Californie, une fusillade lors d'une fête familiale a fait au moins 4 morts et plus de 10 blessés, selon le shérif du comté de San Joaquin. Enfin, ce même 30 novembre 2025, les autorités locales ont indiqué que l'attaque semblait ciblée, mais qu'aucun suspect n'avait encore été interpellé, un dossier qui continue de mobiliser les services fédéraux et locaux.